Comme annoncé, nous sommes avec M. Soumoro Farikou. Il est le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler des réformes dans le secteur du commerce. Merci M. Farikou d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Première préoccupation, votre fédération compte combien de membres? Merci Delphine. Notre fédération compte plus de 1 500 000 membres qui sont répartis comme suite 135 sections sur l'ensemble du territoire national et plus de 244 associations professionnelles de commerçants affiliés. Dites-nous qui est commerçant, qui ne l'est pas? Celui qui achète et qui vend est commerçant et qui exerce de façon continue l'activité commerciale. Et depuis le 12 juin 2015, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire est devenue la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire à la suite d'un congrès ordinaire. Pourquoi toutes ces mutations? Pourquoi toutes ces mutations? Il faut le dire que nous sommes dans un monde en mutation continue. Et le monde aujourd'hui, c'est un monde de globalisation. Et notre fédération ne veut pas rester en reste. D'où, pour moderniser le secteur du commerce, il était important pour nous de faire une ouverture vers l'extérieur et vers d'autres acteurs du commerce. Vous saviez que les commerçants travaillent avec beaucoup d'acteurs de commerce. Un exemple, un transitaire est un acteur de commerce. C'est pour cela que nous avons opéré ce changement de dénomination. Et c'est justement dans le souci de trouver des solutions durables aux différents problèmes que rencontrent les commerçants que vous avez organisé récemment un séminaire sous le thème « Enjeux et perspectives d'un commerce équitable pourvoyeur d'emploi ». L'objectif était de faire l'état des lieux, nous disent Nous Sangaré et Emmagnamien. Le secteur du commerce constitue, selon la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, un maillon essentiel de l'économie ivoirienne. Pourvoyeur d'emploi à plus de 80%, ce secteur rencontre d'énormes difficultés. Entre autres, l'absence de financement de projets des acteurs du commerce et le manque d'une couverture d'assurance pour les marchés en cas d'incendie. Le commerçant n'a pas d'assurance, ni à la fois pour le commerçant physique et aussi pour les infrastructures marchés dans lesquelles ils mènent leurs activités. Les maisons d'assurance refusent de les accompagner pour une question de normes sécuritaires. Quand ces commerçants parfois ont manqué un devoir de citoyenneté, qu'ils n'ont pas pu payer peut-être leur patente ou leur ODP, la pression qu'ils subissent, et parfois c'est inexplicable. Les commerçants sont réunis en séminaire pour plancher sur ces problèmes. Ils entendent trouver des solutions adéquates pour un meilleur environnement des affaires. Thème choisi, enjeux et perspectives d'un commerce équitable pourvoyeur d'emploi, la carte professionnelle des commerçants, le catalyseur nouveau. Créée le 20 octobre 1997, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, est une organisation patronale. Sa mission est de défendre les intérêts matériels et moraux des commerçants. Notre reporter vient de le dire, mais vous, de façon plus claire, pourquoi vous avez décidé d'initier des réformes? Nous avons décidé d'initier des réformes pour moderniser le commerce dans notre pays. Et vous êtes sans ignorer que le secteur du commerce engendre plus de 80% d'emplois. Et la problématique de l'emploi aujourd'hui dans notre pays est un problème. Donc, à notre humble niveau, nous allons contribuer pour aider l'État à faire face au problème du chômage. Et ces réformes vont nous permettre aussi de moderniser le commerce et permettre aux commerçants d'être compétitifs sur le plan national et sur le plan international. Parlons justement de ces réformes au cas par cas. Première réforme, l'instauration de la carte professionnelle des commerçants. De quoi s'agit-il? Elle date de quand? Et quels sont les critères pour avoir une carte? Ça fait beaucoup, je pense que vous allez essayer de... La carte professionnelle a été instaurée en Côte d'Ivoire depuis mars 1997. Mais nous travaillons pour son application maintenant.
Et cette carte professionnelle va permettre de catégoriser les commerçants, les étalagistes, les demi-grossistes, les grossistes et les importateurs. De sorte que chacun puisse jouer son rôle valablement. Et permettre aussi à l'État d'avoir une banque de données, puisqu'aujourd'hui, avec exactitude, l'État ne peut pas vous dire le nombre de commerçants exerçant sur le territoire ivoirien. Donc, c'est pour cette raison que nous initions la carte professionnelle des commerçants. Quels sont les critères? Nous prenons un exemple, le cas d'Adia, commerçante à Diamé, qui veut avoir une carte professionnelle. Quelle est la procédure? La procédure sera définie avec notre ministère de tutelle, le ministère du Commerce, puisque après ce séminaire, il y a un comité bipartite qui a été mis sur pied par le ministre du Commerce, au passage que je salue, puisqu'il a été présent à ce séminaire et il nous a fait l'honneur également de mettre sur pied une commission qui va plancher sur toutes ces questions. Les questions du prix et sur les questions de modalité d'acquisition de la carte professionnelle. Là, vous me dévancez parce que j'allais poser la question de savoir combien coûte la carte. Deuxième réforme, il y a aussi la création d'une banque des commerçants. Qu'est-ce que c'est, M. Soumoro? Vous savez que les commerçants sont les gros pourvoyeurs de fonds dans nos institutions financières aujourd'hui. Mais pour avoir un prêt, c'est un parcours de combattant. Et nous avons estimé qu'il fallait que les commerçants aient leurs propres banques pour être plus compétitifs. C'est pour cela que nous parlons de création de banques de commerçants. Et justement, vous parlez aussi pour la troisième réforme de la mise en place d'une mutuelle ainsi que des centrales d'achat. D'une mutuelle, vous savez que les commerçants n'ont pas de retraite. Alors, souvent que ces affaires marchent, souvent ces affaires ne marchent pas. Donc, il faut créer une mutuelle pour assurer des lendemains meilleurs aux commerçants lorsqu'ils seront à la retraite. Et une centrale d'achat également pour permettre à certains commerçants d'acheter au même prix, pour que les prix soient moindres au niveau des consommateurs. Pensez-vous que ces réformes correspondent actuellement aux besoins des commerçants? Nous pensons effectivement que ces réformes répondent aux attentes des commerçants, puisque lors de ce séminaire, tous les acteurs du commerce étaient présents et qui ont contribué à élaborer les résolutions qui sont sorties de ce séminaire. Quel changement vous avez constaté? Nous avons constaté que les commerçants attendent avec impatience l'instauration de la carte professionnelle des commerçants. En plus des réformes, M. Soumoro Farikou, il y a ce sujet qui intéresse toute la population, c'est le cas des marchés qui brûlent. Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre exact des marchés qui sont partis en fumée de 2015 à 2016? Ce que j'ai pu vous dire concernant les marchés qui brûlent, depuis 2010, il y a plus d'une dizaine de marchés qui ont brûlé. Les plus depuis 2010 oui, ou depuis 2015? Depuis 2010. D'accord. Alors je prends 2010, il y a plus d'une dizaine de marchés qui ont brûlé. Les plus récents, c'est les marchés d'Abobo, les marchés de Gagnoua, de Mans, chez moi, de Mans et de Korogo. Donc, c'est ces marchés-là qui ont brûlé récemment. Vous n'êtes pas policier, mais on veut savoir si vous avez aussi reçu des informations, qui sont les auteurs, qui met le feu dans les marchés? Jusqu'à présent, nous ignorons qui met le feu dans les marchés. Lorsqu'un marché brûle, nous, en tant que responsables des commerçants, nous portons plainte régulièrement contre X. Et c'est aux forces de police de mener les enquêtes pour nous dire qui sont les auteurs de ces incendies des marchés qui brûlent. Et vous, en tant que fédération, votre témoignage peut aider aussi les forces de l'ordre? Nous, notre témoignage, souvent, on nous dit que c'est un problème d'électricité. Souvent, les enquêtes nous disent que c'est un problème d'électricité. Mais de là
à nous dire qui sont les responsables, jusque-là, nous n'avons pas eu des réponses exactes à ce niveau. Plus d'une dizaine de marchés brûlés, les enquêtes ne révèlent rien, c'est inquiétant. La fédération doit se prononcer sur le sujet. Sur le sujet, nous avons interpellé l'État par rapport à la mise sur pied d'une assurance des commerçants. Puisque lorsqu'un marché brûle, les commerçants sont sur les carreaux. Donc, il faudrait quand même qu'au niveau de ces marchés, que l'État privilégie les pompiers civils qui seront constamment sur ces marchés pour amoindrir vraiment les dégâts. Et ces propositions, je crois que nous avons fait au gouvernement et nous attendons les réponses. Et que sont devenus ces différents marchés brûlés en tant que vous savez, aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de construire les marchés. Et cela est laissé au bon soin des opérateurs. Et vous savez que pour les marchés de l'intérieur, les opérateurs ne se précipitent pas, puisque là-bas, les pas des portes ne sont pas élevés, comme à Abidjan. Lorsque vous voulez acquérir un magasin dans un marché à Abidjan, il faut débourser la bagatelle de entre 10 et 15 millions de pas de porte et payer par la suite un loyer mensuel. Donc, pour les marchés qui brûlent à l'intérieur, les opérateurs ne sont pas pressés de construire ces marchés. Vous parlez de l'État, mais vous, en tant que fédération des acteurs de commerce, qu'est-ce qui a été fait pour ces commerçants qui ont tout perdu? Nous les soutenons. Comment? Nous les soutenons moralement. Récemment, à Mans, nous avons notre représentant des Mans a donné des sacs de ciment et des tôles pour la reconstruction de certains magasins au niveau des Mans. C'est ce que nous, à notre humble niveau, nous pouvons faire. Puisque n'ayant pas de gros moyens pour construire les marchés, mais nous allons faire appel à des promoteurs pour construire ces marchés-là. Et des partenaires sont prêts à les construire. Et nous attendons le feu vert de certains maires qui ne sont pas tellement prêts à nous permettre de construire ces marchés. Vous savez aussi, le problème, c'est que ces promoteurs, c'est des hommes d'affaires. Ils construisent ces marchés sans répondre à certaines normes. Et ce qui cause souvent l'incendie de ces marchés. Parce que ces marchés ne répondent pas exactement aux normes que nous voulons en tant que commerçants. Monsieur le Président des commerçants, vous parlez du coup de 2010. Nous sommes en 2015 et tout est nous les soutenons moralement. On veut savoir quel acte concret que la fédération a posé vis-à-vis de ces commerçants qui ont tout perdu. Avant de parler de l'État, avant de parler de la mairie. Vous savez qu'au niveau de notre fédération, lorsque un marché brûle, nous allons dans un premier temps soutenir moralement ces commerçants et faire appel à des partenaires pour que ceux-ci viennent en aide à ces commerçants sinistrés. Et là, le problème est tellement complexe, c'est pour cela que nous souhaitons qu'une assurance soit mise sur pied pour que ces commerçants-là puissent ressentir moins les sinistres qu'ils ont. Nous insistons là-dessus. Qu'est-ce que le commerçant qui vous regarde aujourd'hui peut retenir de votre passage sur notre plateau concernant le cas des marchés qui sont partis en fumée? Nous disons à ces commerçants que nous sommes à pied d'œuvre auprès des pouvoirs publics pour la mise sur pied d'une assurance qui pourra prendre en compte les sinistrés des marchés qui brûlent. Concernant vos réformes, qu'est-ce qu'on retient? Concernant nos réformes, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que nous travaillons pour la modernisation du secteur du commerce, avec la création d'une banque, d'un fonds de garantie, d'une mutuelle et l'instauration de la carte professionnelle des commerçants.
Merci, M. Soumaoro Farikou, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez décidé de moderniser le secteur du commerce pourvoyeur d'emploi. Cela passe, selon vous, par l'instauration de la carte professionnelle des commerçants, la création d'une banque des commerçants, la mise en place d'une mutuelle ainsi que des centrales d'achat. Merci pour votre contribution. C'est à moi de vous remercier et bon dimanche. Merci et bonne fête à vous, Monsieur Soumaoro. À vous également. Vous êtes sur RT1. Je vous rappelle l'information capitale du jour. C'est la célébration de la Pâque, célébration de la résurrection du Christ dans les temples et églises. Aujourd'hui, la fête. Demain, férié. Mardi, la reprise. Et rappelons pour terminer aussi que le Mali vient d'annoncer l'arrestation de 2 personnes liées aux attaques terroristes de Grand Bassam. C'est la fin de ce 13h réalisé par Sophie Brou et Ricardo Somon. Merci de votre fidélité et bonne fête de Pâques à tous.